Alors, il me reste 2 tirages. Vous ne le savez pas, mais j'ai changé plusieurs fois ma façon de tourner tout ça parce que au résultat, au montage, j'avais toujours quelque chose de flou. J'espère, je croise les doigts et tout, pour pouvoir avoir un résultat très net pour vous et ainsi que pour tous les tirages qui suivront. Je suis en quête d'idées, de matériel, de solutions. Voilà. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est toute l'énergie que je souhaite mettre pour vous dans chaque tirage. Il ne m'en reste que 2 à faire pour le mois de mars 2022. Je commence tout de suite. Et ce sera pour les cancers. Petit cancer, je vous mets là. Hop. Bien, alors je vais commencer, amis cancer, par une carte générale de vos énergies générales, de ce qui vit en vous pendant ce mois de mars 2022, ou de ce qui vivra en vous pendant ce mois de mars 2022, si tant est que certaines choses ne soient pas encore d'actualité, ce qui est tout à fait imaginable. Bien, donc je vais tirer une carte du Dixit, qui est un jeu très inspirant avec lequel je me suis fait un jeu de cartes pour faire des guidances. Voilà, allez. Donc je vais demander une carte très générale sur vous, amis cancer, sur votre positionnement général, ce qui vit en vous pendant ce mois de mars. J'espère que vous voyez bien. Pour moi, dans cette carte, je vois tout ce qui vous rattache à d'où vous venez. Il y a le transgénérationnel aussi. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez à travailler pendant ce mois de mars ou à partir de ce mois de mars, ou des choses que vous allez ressentir qui viennent du transgénérationnel pendant ce mois de mars. Toujours est-il que, vraiment, je pense que il y a des choses qui émergent chez vous, qui vont amener des questionnements. Il y a peut-être une notion aussi, même si vous avez atteint un certain âge, quel que soit votre âge, de prendre soin de son enfant intérieur pour mieux devenir quelqu'un d'un certain âge qui sera épanoui et en lien avec qui il est profondément. Voyez, cet enfant berce quand même cette personne âgée. Et c'est comme si, que ce soit l'enfant ou la personne âgée, que ce soit l'adulte ou le bébé, tout cela n'est qu'une seule et même personne qui doit prendre soin d'elle-même au fur et à mesure de sa vie et rester connectés l'un à l'autre, intimement liés. Voilà ce que j'entends. Je vais continuer avec l'oracle des Lumières. Je vais continuer avec l'oracle des Lumières, pour lequel je vous lirai le livre. Bien sûr que je ferai aussi le lien avec les autres cartes au niveau interprétation et ressenti, si tant est que j'entende certaines choses à préciser par rapport à cette carte. Mais je trouve que ce qui est dans le livre est tellement juste, ça vaut vraiment le coup de vous le lire. Alors, je demande donc une carte pour les cancers. Eh bien, ça n'a pas tardé. Vous avez eu l'équilibre. Ben oui. Moi, j'y vois clairement l'équilibre intérieur. C'est une très belle carte, c'est une très belle recherche. Ce que je vois pour l'instant est très énergétique. Et franchement, c'est un beau parcours si c'est quelque chose que vous amorcez ou que vous finissez pendant ce mois de mars. Alors, le mantra qui est lié à cette carte, c'est « J'accueille les extrêmes avec compassion et j'écoute les besoins de mon âme pour retrouver le chemin vers mon centre. »
J'écoute les besoins de mon âme. S'il n'y a pas d'écoute, là, je ne m'y connais pas. Pour retrouver le chemin de mon centre. Cet oracle a un message pour vous. Il est temps de retrouver votre centre. Cessez de vous culpabiliser pour ce que vous ressentez, pour vos doutes et sentiments négatifs. Accueillez pleinement toute votre palette de ressentis et rappelez-vous que vous êtes en mesure de restaurer votre écosystème intérieur. Je trouve ça fantastique. Lorsque vous comprendrez que vous avez autant besoin de repos, de solitude ou de sécurité que de contact, c'est-à-dire c'est un équilibre à retrouver dans tout, que de contact, de stimulation, d'échange ou d'exploration, alors vous pourrez déployer les outils nécessaires afin de vous y connecter et ainsi retrouver votre équilibre. Ce dernier deviendra un état constant lorsque vous aurez acquis une profonde connaissance de vos besoins et que vous serez capable d'y répondre avec bienveillance envers vous-même. Et bien sûr, le reste suivra. Oh, magnifique, ami Cancer, magnifique, franchement. Je vais maintenant prendre les arcanes majeures du tarot de Gulliver. Même chose pour tirer une carte pour demander quelle est l'énergie principale au cours de votre mois de mars 2022, ami Cancer. Ok. La force. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. La force, là encore, il y a quelque chose de l'équilibre, hein. C'est savoir qu'on a en soi un mélange de connaissances, de force, d'équilibre, savoir qu'on a tout en soi, qu'on peut mener les choses avec une main ferme et douce à la fois. Voilà, moi c'est ce que je vois dans cette carte. Il n'y a pas d'angoisse. Même s'il y a cette bête qui est là et qui, somme toute, n'est pas extrêmement rassurante, mais c'est pas un problème. Ce sont peut-être vos démons intérieurs, mais vous avez la force. Vous avez la force et le calme pour dompter cela et avancer en connexion avec vous-même. Vous voyez, ce personnage, il est vraiment serein. Il y a une notion de force, de sérénité, de force intérieure. Je pense vraiment qu'il y a du courage aussi. Peut-être que ça vous demande justement du courage et une force intérieure et un calme intérieur d'aller trouver cet équilibre. Oui, et on vous dit d'être confiant. On vous dit d'être confiant, hein, que vraiment vous êtes tout prêt. C'est le moment, c'est maintenant. Vous avez tout pour arriver à ça. Vous avez tout, hein. À vous de décider, à vous de le vouloir. Je vais continuer mon tirage avec l'oracle du manuscrit. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Avec l'oracle du manuscrit pour lequel je vais tirer 6 cartes qui vont nous donner un axe sur vous, hein, bien sûr, comment vous êtes dans votre tête, ce qui domine dans votre, quand je dis votre tête, c'est votre âme, votre fort intérieur. Il y aura aussi sur vos désirs et aspirations, sur le côté professionnel, sur le côté famille, foyer, sur le côté santé et sur le côté amour et amitié. Voilà. Allez, je continue, enfin plutôt je commence. Je vais demander une carte symbolisant le consultant. D'accord. Ok, vous avez, mais il y en a deux qui sont sorties, hein, donc je les ai prises toutes les deux.
Parce qu'à mon avis, elles sont liées. Vous voyez? Moi, je pense que ce qui me vient tout de suite, là, quand je regarde ces deux cartes, c'est vous êtes dans un examen intérieur de vous-même. Et c'est comme si cette sensation vous procurait une sensation de danger, une peur que quelque chose explose dans votre vie ou en vous-même, alors que vous voyez bien qu'on vous dit tout le contraire hein, dans les grandes lignes de votre moi. Mais vous avez des peurs intérieures, peur de voir ou d'aller voir certaines choses, et pourtant, je pense que c'est pour votre bien-être et pour une grande évolution positive. Et je pense que vous allez peut-être commencer le mois avec des craintes de ce genre-là, mais que par la suite du mois, vous allez beaucoup évoluer. Je continue avec vos désirs et aspirations pour ce mois de mars. Il en est sorti 2 encore. Vous avez eu soutien et échange. Soutien et échange. Alors, désirs et aspirations, soutien, je pense que vous avez besoin de vous sentir aidé. Vous aspirez à être aidé. Peut-être par des échanges à distance. Hein. Ces échanges-là, ce n'est pas des rencontres physiques. Peut-être à distance sur Internet. Hein. Vous êtes peut-être en train de rechercher des choses. Hein. Il y a peut-être des notions qui vous manquent. Peut-être qu'il y a une formation. Peut-être que c'est dans la télécommunication. Moi, je ressens vraiment que vous allez rechercher des solutions. Vous allez rechercher des solutions pendant ce mois de mars pour pouvoir arrêter de vous sentir comme ça baigné dans des questionnements, un examen de vous, de votre vie ou d'une situation et avoir la sensation de ne pas avoir de réponse à ça. Bien que tout soit en vous. Hein. Mince, je voulais poser les cartes. Côté professionnel maintenant, pour vous, amis cancer, pour ce mois de mars 2022. Côté professionnel. Ah. Alors, serait-ce là-dedans que vous vous posez des questions? Vous êtes peut-être inquiet pour l'avenir. Côté professionnel, peut-être que vous avez un métier qui, à l'heure actuelle, ne vous rassure pas. À tort, peut-être. Hein, mais peut-être que c'est ça qui vous traverse à l'heure actuelle. Une certaine peur de l'évolution professionnelle de votre métier. Je continue. Au niveau famille, foyer. Eh bien, famille, foyer, vous êtes dans la fête, dans le côté festif. Vous avez envie de passer du temps en famille, du temps chaleureux. C'est probablement ce qui vous aide à garder le cap. On est aussi dans la famille là. Hein. Cette famille, vous êtes peut-être justement à ne pas oublier qui vous êtes, à rester connecté, à garder votre équilibre, à avoir cette force intérieure. Hein. Toujours est-il que vous êtes dans quelque chose de joyeux et vous voulez quelque chose de joyeux si ce n'est pas encore le cas. Pour vous, c'est important que la famille soit synonyme de joie, bien-être. Je continue cette fois-ci au niveau santé. Au niveau santé, pour les cancers, ah là il y en a trop. Ah, il y en a 3, mais en même temps, j'ai envie de les garder. Je ne sais pas pourquoi. Alors, bon,
Vous avez eu surprise, destin, santé. Alors, au niveau santé, il est probable que vous ayez des examens, une prise de sang, quelque chose dans ce genre-là à faire. Hein, et que, bah tiens, surprise, il y a peut-être une petite problématique à gérer. Hein. Je n'y vois pas quelque chose de grave parce que il y a la clé du destin. C'est une carte positive hein, qui nous parle de peut-être quelque chose d'héréditaire. On en revient là encore à ce côté transgénérationnel qu'il va falloir aussi accepter. Hein, et puis c'est pas grave, ça vous met pas, je pense, d'après ce que je ressens, et la carte du destin, ça ne vous met pas en danger, mais c'est quelque chose peut-être euh, qui va un petit peu vous chambouler parce que vous ne vous y attendiez pas et peut-être que vous n'aimez pas les imprévus. Hein. C'est peut-être même pour ça qu'après vous vous posez tout un tas de questions et que vous êtes en train de réexaminer votre vie en vous sentant en danger, dans une précarité, et que vous allez chercher des solutions sur Internet ou en téléphonant à des spécialistes ou autres. Voilà. J'essaye de créer un lien, c'est peut-être pas du tout dans ce sens-là, mais voilà, c'est ce qui me vient comme ça. Je continue avec le côté la dernière carte qui sera amour et amitié. Donc ce qui est relation affective. Amour et amitié pour les cancers pour ce mois de mars 2022. Amour, amitié. J'ai la carte de la femme qui est sortie. Je continue. Amour, amitié. J'en tire une deuxième pour préciser. La carte de la femme au niveau amour, amitié, s'il vous plaît. La carte de la femme au niveau amour, amitié, s'il vous plaît. La carte de la femme, hop là. Ok. Alors, j'en ai encore eu 3. J'ai femme, chance et protection. Chance et protection, amis cancer. Mais là, vous avez tout. Hein. Vous avez le destin, la chance, la protection, packaging total. D'accord il y a une femme, je pense, dans votre entourage affectif, que vous considérez être la chance de votre vie. Vous considérez qu'elle vous protège hein, et que, du moins, en sa présence, à côté d'elle, vous êtes protégé. Hein. D'où ce côté festif dans le foyer. C'est ainsi que vous le vivez, ami cancer. Ou bien si vous êtes une femme, eh bien écoutez, il va y avoir quelque chose, une chance qui vient à vous, d'accord qui est une protection divine, c'est quelque chose qui est placé sur votre destin au niveau affectif. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une rencontre à venir, une femme, si vous êtes célibataire par exemple, et franchement c'est la chance, c'est le destin qu'on vous met, c'est la chance. Peut-être justement parce que vous vous êtes tourné vers le côté festif, et que ça vous a permis de faire une nouvelle rencontre. Tout dépend si vous êtes en couple ou non. Je vais donc préciser chacun des plans avec le Light Seer Tarot pour lequel je vais tirer pour chaque case 2 cartes pour trouver des ponts et préciser. Pendant tout le brassage, tirage, je mettrai en accéléré pour pouvoir gagner un petit peu de temps sur la durée totale de la vidéo. A tout de suite!
Bien, alors, vous avez eu pour ce qui vous représente, vous, le 2 d'épée et le 3 de coupe. Désirs et aspirations, le page de pentacle et le 7 de bâton. Au niveau professionnel, la roue de fortune et la reine de pentacle. Au niveau famille, foyer, l'as de pentacle, page d'épée. Au niveau santé, le 10 de pentacle, la reine d'épée. Au niveau amour, amitié, le 4 de coupe, le 5 de bâton. Si je regarde comme ça, globalement, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 pentacles. 4 pentacles, il me semble que c'est important pour vous, hein, le côté matériel, sécurité matérielle aussi. Vous avez 2 coupes. Au niveau émotionnel, c'est peut-être pas ce sur quoi vous vous basez le plus. Peut-être que vous n'écoutez pas assez vos émotions profondes. Et 1, 2, 3 épées. Bon, de la cogitation, mais somme toute, pas non plus que ça. Et les bâtons au niveau action, j'en vois 2. Donc, il y a un peu d'action aussi. Mais on est quand même plus dans un souci matériel. Voilà, c'est ce qui prédomine un petit peu. Allez, je vais partir déjà sur l'aspect vous. Vous êtes, d'après ce que je ressentais tout à l'heure, ce que je ressens, un peu en auto-examen, vous examinez un petit peu votre vie. Il y a des choses sur lesquelles vous vous basez qui sont très importantes. Ce sont des bases pour vous, c'est votre équilibre, ce sont les liens de longue date, les liens d'amitié, les liens fraternels. Ça, pour vous, c'est très important. Vous y puisez de la collaboration, de l'entraide, de l'amour, de la célébration. On parlait des fêtes tout à l'heure. Voilà, ça c'est vous et ça c'est très très important. Et vous ne voulez pas perdre ça. Et la carte du danger que vous aviez tirée ainsi que le 2 d'épée montre quand même que vous ne vous sentez pas non plus hyper rassuré en ce moment. Probablement un peu inutilement, parce que si vous acceptiez d'enlever votre bandeau et d'ouvrir réellement les yeux, vous verriez peut-être qu'il n'y a pas lieu de se tracasser. Mais ce 3 de coupe vous précise aussi, est aussi là pour vous préciser que vous pouvez compter sur ce tissu-là, ce tissu d'amis, ce tissu affectif pour vous aider, pour vous aider à retrouver votre équilibre, votre force intérieure. Vous, peut-être qu'ils font un peu miroir aussi sur ce que vous êtes profondément et que cela vous aidera à arrêter de penser que quelque chose de dangereux va vous arriver, ou se trame pour vous, ou que quand on parle de danger, on ne parle pas forcément d'un accident ou de quelque chose de grave, mais voilà, un sentiment d'insécurité. Voilà, un sentiment d'insécurité. Je pense que lâchez le mental. Lâchez le mental, ça ne vous servira à rien. Connectez-vous à la belle lumière qu'il y a en vous.
à la belle force qu'il y a en vous. Et si pour ça, il faut vous connecter à votre entourage affectif qui vous aide bien, famille, amis, tout ce réseau très, très soudé qui vous accompagne depuis longtemps, eh bien faites-le parce que clairement, c'est ce qui va vous aider. Voilà, quand on parlait tout à l'heure de trouver de l'aide, je pense que c'est clairement une part de votre aide. Ensuite, au niveau de vos aspirations, de vos désirs et aspirations, on avait parlé de soutien et d'échange à distance, trouver des solutions, un soutien. Vous, ce que vous souhaitez, c'est poser des actes, continuer des actions, continuer sur votre route, rester bien protégé dans votre bulle et bien connecté à ce que vous voulez. Ok. Rester en équilibre aussi, équilibre matériel. Et pouvoir amorcer des nouveautés tout en étant en équilibre matériel. Il peut s'agir aussi de nouvelles expériences. Oui, il peut y avoir aussi de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, pour lesquelles il va vous falloir peut-être trouver du soutien, trouver des solutions, des fonctionnements, ou qu'il vous faudra utiliser Internet, ou vous mettre en contact avec des gens. Toujours est-il que vous regardez ces nouvelles choses qui viennent à vous avec intérêt. Vous êtes prêt à agir, mais vous voulez rester dans cette bulle où vous vous sentez protégé avec cette lumière intérieure. Vous voulez rester connecté, intimement connecté à vous-même aussi. Pour autant, vous êtes open pour ce nouveau défi, pour ce nouveau départ. Ouais, vous avez envie de quelque chose en fait. Vous avez envie que des choses avancent. Vous avez envie de saisir des opportunités. Il y a peut-être eu des échanges avec des personnes et que ces échanges vous intéressent. Peut-être à cause de cette notion de ne pas se sentir, d'avoir des peurs par rapport à votre travail. Vous avez envie de saisir des opportunités qui vous correspondent aussi, avec lesquelles vous êtes en équilibre au niveau financier. Oui, vous avez envie d'agir. Il y a peut-être des gens avec qui vous êtes en lien, avec qui vous avez échangé, qui sont des gens qui vous soutiennent, qui vous ont proposé des choses, pourquoi pas. Au niveau professionnel, vous avez eu la roue et la reine de Pentacle sur la carte de la méfiance. Il est clair qu'après ce qu'on vient de se dire sur vos désirs et aspirations, la roue, c'est un nouveau cycle qui s'amorce. Un nouveau cycle qui s'amorce dans lequel vous souhaitez rester en équilibre ou retrouver un équilibre. Et plutôt que d'être méfiant, on vous invite plutôt à épouser cette évolution avec confiance. La roue, c'est vraiment le fait de suivre un cycle, suivre un mouvement, être dans la mouvance. Cette mouvance est là pour nous. Au niveau professionnel, je pense qu'il y a des choses qui bougent vraiment et qui sont à même de vous entraîner dans cette mouvance. Il y a une part de méfiance en vous entre ce que vous avez déjà et peut-être de la nouveauté. Ce qui vous aide au niveau professionnel, c'est votre entourage physique. C'est le fait d'être dans la paix et dans l'harmonie dans votre vie personnelle.
d'être conscient de la richesse et de l'abondance qui vous entoure, que ce soit au niveau communauté, famille. Voilà, à partir du moment où vous vous sentez en sécurité dans tous ces domaines-là, cette roue peut tourner. Vous pouvez la suivre. Il n'y a pas de problématique. Voilà ce que je ressens. Au niveau santé, non, j'étais au niveau travail, donc je suis au niveau foyer-famille. Au niveau foyer-famille, vous avez eu le page d'épée et l'as de pentacle sur la fête. Vous avez plein d'idées nouvelles, et franchement, vous vous sentez prêt à traverser, et vous traversez sur une épée ce petit ravin là qui vous sépare entre deux parties. C'est quand même pas mal, hein, c'est quand même presque du domaine de l'exploit, hein. Voilà, les idées fusionnent, vous êtes en quête de plein de choses, vous avez une énergie qui est en ébullition, hein. Là encore, on retrouve cette notion de nouvelles opportunités, hein, qui vivent en vous, là, qui arrivent à vous et que vous étudiez sérieusement. Oui, et c'est là encore parce que, familialement parlant, foyer, famille, il y a ce côté joyeux, heureux, que vous vous autorisez à penser tout ça, à envisager tout ça, clairement. Là encore, on est dans la nouvelle opportunité, dans la nouvelle graine. C'est une nouvelle aventure, hein, une nouvelle mission de vie, nouvelle, pas forcément totalement nouvelle, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'insuffle dans votre vie. Et bien sûr que c'est quasiment toute la famille qui s'investit là-dedans. Je vous sens entouré et je sens que vous n'êtes pas seul. Mais ça vit vraiment beaucoup en vous, ce changement. Enfin, ces nouvelles opportunités. Je n'entends parler que de nouvelles opportunités, de rester connecté à d'où on vient, à son réseau familial, amical, pour pouvoir rester en équilibre, garder son équilibre et suivre le mouvement en gardant son équilibre et cette force intérieure. Très beau, franchement très beau. Je vais passer au domaine de la santé, où il y avait eu cette histoire d'examen, peut-être des trucs tout bêtes, hein, d'une surprise et de la carte du destin. Avec ça, vous avez eu le 10 de pentacle et la reine d'épée. Alors, le personnage de la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui, intellectuellement parlant, est dans la communication, est posé. Et dans ce 10 de pentacle, nous avons vraiment encore cette notion de communication familiale qui est vraiment lumineuse, qui est à profusion. Il y a une aisance matérielle, il y a une assise matérielle qui est profonde. Donc là, clairement, pour cet aspect santé, il y a le destin, ce qui en fait quelque chose de positif. Et je pense que vous pouvez vraiment ne pas être inquiet, même s'il y a un examen avec une petite surprise à gérer. Il y a tant de réussite
et d'aboutissement et d'équilibre financier et affectif dans cette carte du 10 de Pentacle. Et cette reine d'épée, c'est un leader. Elle est dans la communication très très à sa place. Je pense que peut-être que en avançant sur votre route, bon, ben, il y a des petites écueils, mais cela vous apporte presque en sagesse. En sagesse, en clairvoyance, je vous sens, oui, serein, sereine. Voilà, les petites surprises de santé, ça se gère, quoi. Ça se gère. On regarde loin devant parce qu'on n'a pas d'inquiétude. Au niveau amour et amitié, vous aviez eu femme, chance, protection. La totale. Bon, malgré tout, vous avez eu aussi le 4 de coupe et le 5 de bâton. Le 4 de coupe, je vous la montre de plus près, montre quand même que quelquefois, vous allez regarder bien loin ce que vous avez juste devant vous au niveau affectif. Peut-être. Peut-être qu'il y a une part de vous qui regarde encore dans le passé, au lieu de regarder la belle lumière qui est là dans votre vie à l'heure actuelle, au lieu de regarder les mains tendues. Ou peut-être que vous êtes en quête, croyant que dans l'avenir, quelque chose d'autre va arriver. Voilà, je sais pas si effectivement parlant, au niveau amour, il ne vous manque pas quelque chose. Je sens une part de vous qui a conscience de toute la richesse qui l'accompagne, affectivement parlant et au niveau matériel. Mais c'est comme si il y avait quelque chose et il y a une chance là. Il y a une chance. Peut-être qu'il y a quelque chose à résoudre avec une femme et que ça va se faire. Parce que vous êtes protégé à ce niveau-là. Ce qui vous permettra de ne plus regarder ailleurs, mais de regarder ce que vous avez. La notion du 5 de bâton, il y a tout un travail de compétition, de collaboration. Il y a comme un challenge. Je pense que c'est un challenge un petit peu là au niveau affectif, ce que vous voulez peut-être rétablir dans cette relation avec cette femme ou ce que vous avez à soigner là-dedans. Ou un challenge à voir cette chance qui est là avec cette femme. Voilà, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Moi, je ressens vraiment un travail. Peut-être vous faire aider d'ailleurs, hein, pour résoudre des choses que vous pensez peut-être avoir résolues, mais non. Et c'est ce qui vous apporte aussi cette protection et vous permet de voir les choses autrement. Si vous avez la sensation d'avoir quelque chose à résoudre ce mois-ci au niveau affectif, c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance qu'on vous envoie. C'est une façon de vous protéger parce que c'est une façon de vous donner la chance de résoudre des choses pour mieux être en équilibre dans votre futur au niveau affectif. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je ressentais pour vous, amis Cancer, pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous vous y retrouverez parce qu'il y a des tellement belles choses. Si tel n'était pas le cas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Tenez compte du fait que tous les cancers ne vivent pas la même chose au même endroit, au même moment. Et il y a une question d'énergie qui arrive plus ou moins vite pour les uns ou pour les autres.
Et puis, il y a quelquefois, les tirages s'adressent surtout à une ou deux, trois personnes. Euh, voilà, c'est plus ou moins général, c'est plus ou moins ciblé. J'espère malgré tout pouvoir correspondre à une majorité et que vous aurez plaisir à me retrouver le mois prochain et les autres d'après. C'est du temps que je souhaite vous consacrer. J'apprécie beaucoup de pouvoir vous donner un peu comme ça chaque mois, un peu de mon temps, un peu de ma clairvoyance un peu de mes cartes, parce que elles font le travail toutes seules quasiment. J'espère vous apporter de la lumière et en échange, si vous pouvez juste vous abonner, hein, liker, voilà. Je vous donne de l'amour et j'espère que vous m'en donnerez tout autant en retour. Allez, je vous dis au mois prochain, j'espère. Bye bye.